Oula, 7h53, nous sommes en retard. Guy Carlier, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, hier matin, vous nous aviez promis une chronique sur Starmania et je vois que vous avez changé d'idée puisque vous avez décidé de parler de ce qu'il faut bien appeler, avec toutes les précautions d'usage, l'affaire Pannier-Runacher, c'est ça? Oui, c'est vrai Patrick, vous avez raison d'employer l'expression « avec les précautions d'usage » car depuis hier, bafouant la présomption d'innocence, la meute des islamo-gauchistes déchaînés s'acharne sur cette pauvre ministre. Enfin, pauvre n'est pas précisément le qualificatif qui convient, mais j'y reviendrai. Avant toute chose, un mot sur la célébration de l'armistice de la Grande Guerre le 11 novembre qui tombe demain, et comme le vendredi je suis pas à l'antenne, je tiens d'ores et déjà à rendre hommage à ceux qui sont tombés au combat pour défendre la patrie. Et ce n'est pas sans tristesse ni mélancolie que je commémorerai ce 11 novembre, car souvenez-vous, depuis 2008, année de la mort de Lazare Ponticelli, le dernier poilu de la Grande Guerre, il n'y a plus de vieux poilus en fin de vie aux cérémonies à l'Arc de Triomphe, sauf bien sûr lorsque Lynn Renault est présente, mais même si son poilu est mort depuis longtemps. À ce propos, ayons une pensée pour tous les poilus de la chanson, du cinéma et de la télévision qui ont connu leur heure de gloire et devant lesquels des queues interminables ont défilé et qui, rattrapés par la vieillesse, sont abandonnés solitaires. Alors demain, n'oubliez pas, par exemple, de rendre hommage à Elisabeth Tessier, ça lui fera plaisir. Mais venons-en maintenant à la ministre Pannier-Runacher qui, depuis hier, fait l'objet, je l'ai dit, d'un véritable déferlement de calomnie dont je voudrais ce matin prendre la défense. Parce que, enfin, votre honneur, soyons sérieux, de quoi parlons-nous ? Oui, là je viens de faire une Dupond-Moretti, c'est-à-dire une expression en début de plaidoirie qui, sans le moindre argument, minimise l'affaire, la fait passer pour dérisoire, du genre « mais t'as pas d'autre chose plus importante à faire, je te plains, misérable cloporte ». Voici donc un exemple de Dupond-Moretti. Mais enfin, monsieur le juge, soyons sérieux, de quoi parlons-nous? D'un virement de 100 000 € que j'aurais perçu d'une société offshore qui m'aurait permis 5 jours plus tard de m'acheter une Maserati modèle grand cabrio noir dans un garage de Monaco. Soyons sérieux. Oui, la voiture est noire, c'est vrai, mais le noir me mincit. Allons, soyons sérieux, de quoi parlons-nous? Donc, concernant Madame Pannier-Runacher, votre honneur, soyons sérieux, de quoi parlons-nous? D'une femme comme les autres, je dirais, une femme française, une petite bonne femme qu'aurait pu la chanter Sheila, dont la vie a été parsemée, comme tout un chacun, de difficultés, mais qui a su garder sa bonne humeur, son sens de l'humour, sa joie de vivre, et puis ce sens de la famille. Car depuis l'enfance, elle fait l'objet de colibets et de moqueries sur son patronyme. Évidemment, Runacher, les enfants sont cruels, vous le savez. Fille d'un dirigeant de société pétrolière, et ancien vice-président de la Banque Paris Bertrand Rothschild & Co, et d'une mère sans profession, tu m'étonnes, la petite Runacher subit dès l'enfance les colibets sur son patronyme, et je vous l'ai dit, les enfants sont cruels, et décide de se marier très vite pour changer de nom, et là elle tombe amoureuse du président de NJ Global Market. Bon, ça partait bien, mais elle apprend trop tard que le type s'appelle Panier, donc les moqueries redoublent, elle divorce à nouveau, et son nouveau compagnon se nomme Baise. Vous avouerez qu'il y a comme une malédiction. Runacher, Panier, Baise. Alors elle décide de se consacrer à ses enfants. Elle les rend actionnaires d'Arwin Gem, une entreprise dont le capital provient de fonds spéculatifs dans les paradis fiscaux. Et alors, que dire à ça? Soyons sérieux, de quoi parlons-nous? D'une femme accablée par des patronymes ridicules qui consacre sa vie à ses enfants. Alors, pour pourrir la journée des islamo-gauchistes qui harcèlent une mère de famille méritante, voici une chanson qui va justement leur pourrir la journée. Le petit